boum! Et bonjour! En direct pour vous de la BDR TV, comme tous les mercredis pour le débrief film, sauf que là, il y a de l'impro dans l'air. Easy Mystery, bonjour. Alors sachez que Easy Mystery nous a envoyé une liste de films, que les films qu'il nous a envoyés sont costauds, et pour il y a pas mal de trucs. et pour pas gâcher, parce que il nous l'a donné, divulgacher. Et pour pas divulgacher le bail, eh ben on regardera les films de Easy Mystery pour le prochain débrief film. Moi j'ai vu des trucs que je n'ai pas vus, que lui a vu. Ouais, il y a pas beaucoup de trucs que j'ai vus, mais c'est bien parce que ça va lui faire découvrir. Ouais, que lui il trouve culte, que Easy Mystery il trouve culte. Donc j'annonce prochain débrief film Easy Mystery, tu seras une guest star. Mais du coup pour ce débrief film, nous allons pas débriefer 3, pas 5, pas 8, pas 35, mais 2 films. Ouais, 2 films complètement différents, mais de réalisation française. Différents, mais qui se rejoignent quand même. Par certaines thématiques. Et bien sûr, pour présenter le débrief film, on ne le présente plus. Il y a Raven dans ce débrief film numéro 15. 15, oui. Numéro 15, comme sûr. le 15 ça de France. Ça file vite. Quelle blague de merde. Le Capitaine Gonzo, complètement nul en film, mais toujours là pour donner son avis sur des choses qu'il ne connaît pas. Ça va, pas nul. C'est mon maître Jedi. Pour ce débrief film, alors que 2 films. Malheureusement, là ça fait 4. Déconfinement oblige. On a écouté l'un d'entre vous qui est Nick Temer pour un des films. Alors continuez Easy à nous Mystery, proposer très des bien. films. Et là du coup on va se pencher sur 2 films français. Alors rappelez-vous, sur les derniers du brief film, on a parlé des films seuls. Et là, alors ce qui se passe, c'est qu'on a eu un contact avec la BDR TV qui nous a... Il faut savoir qu'à la BDR TV, on reçoit des mails de publicité pour des films avec des dossiers de presse, en fait. Là, on en a reçu un. Alors, c'est moi qui ai répondu. Et alors, on devait avoir normalement le réalisateur en interview, mais nos emplois du temps ont fait qu'on n'a pas pu se rejoindre. Et là, en fait, j'ai trouvé ça intéressant, une comédie, en fait, qui passe directement sur Arte. Je l'ai proposé au Capitaine, il m'a dit pourquoi pas. Donc, on l'a regardé sans savoir ce que c'était. Donc, le film, c'est, attention, Ramdam de Zangro, avec comme acteurs Lies Salem, Djemel Barek, Sidamed Agoumi et Yamin Dib. J'ai envie de spoiler même le meilleur personnage du film. Le meilleur personnage. Alors, le film est disponible aujourd'hui sur Arte TV. YouTube. Voilà, alors oui, sur la chaîne YouTube aussi de Arte Cinéma, je crois. Donc, je l'ai découvert que, en fait, sur Arte TV, un peu comme à la OCS, sans payer, vous pouvez regarder des films, en fait, qui sont passés à la télé avec quelques making-of, bonus, interviews et pas mal de documentaires. Il y a un documentaire de... Chuck Berry dedans qui est très intéressant. Vous pouvez voir les films sur le site gratuitement en fait. Donc on a regardé le film Ramdam là-dessus. Alors il y a Romgob qui nous dit qu'il l'a vu passer sur notre Twitter, c'est pas impossible. Arte propose souvent des films entiers gratos sur YouTube. Oui, et donc, celui-là il est complètement légal et vous pouvez donc aller jeter un coup d'œil sur YouTube. Enfin, vous pouvez. Si vous vous fiez à notre avis là, tout de suite, hein, là je vais vous divulgacher le bail. Salut Dova. Salut Dova. Dova il est en retard. D'habitude, Dova, il est en retard. C'est lui qui nous dit ouais les gars. Dova, c'est mais quoi ça? Déjà que la semaine dernière il parlait pas, là il est en retard, mais ça y est, il nous lâche. Qu'est-ce qui t'arrive, Dova? Qu'est-ce qui t'arrive? Dova, on veut tout savoir là, on s'inquiète pour toi. Donc Ramdam, donc réalisé par Zangro qu'on a vu. Alors c'est un film, je vais vous planter le pitch vite fait. C'est un professeur universitaire qui est, la semaine dernière je vous regardais depuis la voiture. Ah là, un vrai viewer. Aficionados. Un aficionados qui ne lâche pas l'affaire. Donc je reprends, c'est un universitaire qui étudie les civilisations et la place des religions dans les civilisations, ou ce que les religions ont apporté au niveau civilisationnel au cours de l'histoire. Et il se retrouve malgré lui dans une croisade contre son père pour la sauvegarde d'une mosquée, puisque son père est promoteur immobilier et la mosquée n'appartenant pas à l'association musulmane qui l'occupe, le papa veut revendre le terrain et du coup la mosquée pour y construire une discothèque. Et alors on a vu ce film, donc les thématiques, donc on tient à préciser une chose déjà, moi je veux baliser le terrain, on n'est pas là pour dire si on est d'accord, on est pour et on est contre les religions ou la religion qui va être citée là. Ça nous intéresse forcément d'un point de vue culturel. D'un point de vue culturel, chacun fait comme il veut. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec le propos du film. Ça, c'est vous vous avez complètement le droit. Le hasard, si on peut appeler ça le hasard, fait que moi, j'y suis plus sensible sur certains points parce qu'il y a forcément des choses que je connais et qui me parlent dans ce film. Et le résultat final
et je vais employer le mot parce que on devait avoir le réalisateur en interview mais on l'a pas eu, mais de toute façon même si on l'aurait eu, j'aurais pas employé le mot pour être diplomate, mais je vais le dire, médiocre. Médiocre parce que Médiocre, en fait, c'est que c'est juste un film qui propose seulement les bases en fait du film général. Et français. voilà, c'est ça. C'est un Il va pas téléfilm. plus loin. On va pas dire. Je vais pas dire que c'est médiocre parce que c'est bien exécuté, mais c'est basique en fait. Donc, Bien exécuté. Alors attends, parce que enfin, je parle de la réalisation et de la construction du scénario. C'est une construction, une réalisation basique du bah, cinéma français. euh, Enfin, j'ai même envie de dire du téléfilm français. En fait. ouais, parce que tu vois, c'est ça, tu me dis qu'il est. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de fausse note, mais en même temps, court, long métrage. Alors, c'était un court métrage Ah oui, c'est un court métrage qui a été fait il y a, je crois, en 2017, qui a été récompensé. qui a été récompensé, alors qui est passé à Cannes, qui a été récompensé dans d'autres festivals en France, je crois, et à l'étranger, je crois aussi, mais je suis pas sûr. C'était pensé pour une série, et en fait, Arte a contacté le réalisateur pour en faire un long métrage. Et bien mal lui en a pris, puisque dès le début. Alors, l'ouverture du film, elle est sympathique, puisque finalement, le début du film. Bah, je pense que. Après, on n'a pas vu le court-métrage, mais je pense que le court-métrage devait être pas mal parce que s'il était récompensé et reconnu dans certains festivals, je pense pas que tous les gens étaient teubés ou quoi, ou ils ont dû voir quelque chose qui était intéressant. Et je pense que ça doit marcher dans un court-métrage, mais dans un long-métrage, bah ça bûche. Eh bah, écoute, moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que enfin, quand on voit les personnages qui sont musulmans dans le film. Perso, moi, mon gars, ça tique, hein. Franchement, ça tique. Il y a une sorte. Après, bon, alors on tient à dire, on va pas du tout accuser le réalisateur de racisme, parce que ce qu'il fait pour moi est maladroit. Mais ça, c'est pour moi. Je sais pas ce que. Pour moi, c'est maladroit, mais c'est Ouais. pas raciste, parce qu'il a une histoire avec les banlieues et les Oui, et minorités. puis, Il fait beaucoup de films là-dessus. Donc c'est une il a thématique. voulu bien faire et il vient de banlieue apparemment. Il le dit beaucoup qu'il a été aide dans les banlieues et Voilà. tout ça pour les enfants. Il a beaucoup Je travaillé pense là-bas. que, parce qu'on a vu quelques interviews de lui après, et je pense que c'est parce que au départ c'est un producteur de film en fait. Et je pense que c'est plus le pas de producteur du film qui a pris sur la réalisation du film et ça se ressent en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il disait le casque est à l'envers, donc oui, il y Elle est a. marrante cette scène. Il y a des touches d'humour. Celle-là, Bah, et c'est je une comédie. pense. Ouais, bah, c'est une comédie, bien sûr. C'est Bah, une comme il le comédie. dit, une comédie de Zangro. Cette scène-là, je pense, est une des plus drôles. Donc ça vous laisse montrer le niveau Et du c'est la film. plus drôle parce qu'il parle pas. Et aussi. Et il y a aussi le meilleur personnage du film sur la moto. Voilà. Alors Enfin, parce sur que la mobilette. il y a plusieurs types de personnages et alors bah les ressorts humoristiques qui sont utilisés sont vraiment, là c'est moi qui parle, c'est pas de notre avis, c'est le mien, sont grossiers dans le sens pas grossier vulgaire mais grossier, c'est-à-dire ils tirent des grosses ficelles pour pouvoir activer des ressorts humoristiques vus et revus. Ça s'appuie sur du cliché, donc je pense que ça a volonté à faire rire, mais en fait et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a des trucs qui soulèvent qui sont intéressants. Il y a la question du voile, par exemple, elle est abordée dans le film. Bah, t'as l'impression qu'elle est abordée en, je crois, 3 minutes chrono, parce qu'il fallait l'aborder, parce que c'était un sujet qui touchait à C'est l'islam. vraiment, ouais, c'est ça, c'est un espèce, un court sketch, enfin c'est pas drôle, mais c'est un court sketch, et ça commence, ça finit, t'en entendras plus parler après. Voilà, donc en fait, et même il y a des choses qui sont dans le film bien pensées. Il vous parle par exemple le lieu de culte, tout le monde le voit comme un endroit où on va faire la prière, quel que soit le lieu de culte auquel vous adhérez, auquel vous n'adhérez pas. Donc on a tous dans la tête qu'un lieu de culte, c'est un endroit où on va se recueillir, c'est un endroit où on va prier. Bah, ça fait plaisir, Rome Gambin. Je partage ton avis, surtout pour les planches. J'en étais sûr qu'il allait faire, c'était sûr. Les planches à voile, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Mais les lieux de culte, ils ont aussi d'autres fonctions. Et ce qui est bien, c'est que dans le film, ils en parlent. Alors, de la bonne manière, ça se veut une scène touchante. Mais du coup, vu qu'il y a des acteurs, notamment un qui met des gros sabots quand il joue, bah. Ça ouais, fait. Il y en a un, bah ouais, et c'était quoi? C'est Eric, c'est ça? Non, Rémi. C'est Rémi, ouais. Rémi Il m'a saoulé tout le long du film. Hein. Eh bah, c'est dommage, parce que, pareil, ce personnage-là, qui est un personnage converti, il a une certaine attitude qui peut se justifier quand on comprend le sous-texte. Moi, je pense l'avoir compris. Si je lui pose la question de pourquoi il a pris Rémi pour que ce personnage soit comme ça, je suis certain à 99%. En gros, si tu nous regardes, je suis certain. Je suis pas certain qu'il nous regarde. Bon, on lui enverra le lien. Moi, je le tag sur Twitter. Et d'ailleurs, si tu veux parler avec nous du fait que j'ai pas trop apprécié ton film,
n'hésite pas, en gros, on serait même ravis de t'inviter sur le plateau de la BDR oui, TV pour parler film. On adorerait. J'ai envoyé par mail on aurait été content et ça aurait été intéressant d'échanger avec lui. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y a des aberrations. Mais il y a vraiment des aberrations culturelles et cultuelles, pour le coup. Alors, ils disent que le scénario a été coécrit. Oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà, ouais, il y a le scénario, Ouais. il y a 3 personnes. Alors, Zangro n'est pas au scénario, par contre. Hein. Il est à la réalisation. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas écrit qu'il était au scénario. Il a engagé une personne qui a fait d'autres comédies françaises, une personne qui était dans une association musulmane, je crois, et un imam. C'est toujours pareil. Tout est libre d'interprétation. Mais après, je pense que les personnes, c'est de bonne intention qu'il ait contacté ces personnes-là pour faire un scénario, sauf que ce n'est pas des scénaristes. Bah ouais, et puis en fait. est-ce que, c'est pas qu'ils sont pas sincères, mais est-ce que des fois en prenant des libertés avec l'interprétation telle que les gens l'ont, même ceux qui ne croient pas, et telle que ceux qui la pratiquent l'ont, est-ce que c'est vraiment aidé dans le film pour le rendre plus drôle? Bah je sais pas. Parce qu'on va parler d'un film qui a la même thématique juste après, et c'est pas amené de la même manière, et pourtant quand il réfléchit, il y a plein de trucs qui sont... Enfin, on en reparlera dans le prochain film. Et comme on a vu l'interview, en fait, dans l'interview, donc dans son interview, il y avait des propos plutôt intéressants et sympathiques, plutôt intelligents, je trouvais, mais à un moment, il parle justement de son film, et de la manière dont il le vend, en fait, c'est les mêmes intentions que les comédies françaises avec Clavier ou autres, qu'on voit, en fait, au cinéma français, qui sort en ce moment, quoi. Enfin, en ce moment, oui, mais qui sont sortis. Complètement le schéma. Et oui, le film est construit exactement pareil. Et je pense que je comprends pourquoi il a fait ça, parce que justement, il a voulu coller à l'actualité des comédies françaises, parce qu'il sait... Enfin, ça se voit, les comédies françaises marchent, donc il a voulu coller à ce format-là. Et je pense qu'il n'aurait pas dû, mais c'est ça son plus grand défaut, à mon avis. Easy Mystery demande, est-ce qu'il y a des scènes qui vous ont mis mal à l'aise? Mal à l'aise, oui et non, c'est plus en mode... ça se voit que ça va être drôle, mais ça l'est pas en fait. Alors non, moi il y a des scènes qui m'ont mis mal à l'aise. La scène où il est dans la voiture avec la femme voilée, ça m'a mis mal à l'aise. Oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Et en plus, elle était dans la bande-annonce. Je l'ai pas comprise en fait. J'ai fait, mais tu veux aller où avec cette scène-là? Et surtout que le personnage de la femme qu'on voit avant n'est... Alors, il y a quelques petites tendances du fait qu'en fait, elle est attirée par l'homme. Il y a des petits trucs, genre elle le regarde, mais c'est pas au début quand elle le regarde, c'est dans la mosquée et il est en tant qu'imam, donc elle le regarde en mode ça y est, il est imam, il va nous aider, mais pas en mode tiens, j'aime cet homme. Et puis après direct, c'est comme si elle changeait de comportement tout de suite et hop, il nous la met dans la voiture comme ça en mode fanatique. J'ai trouvé ça grossier. Voilà, et puis moi, il y a des scènes qui me mettent mal à l'aise. Par exemple, que la mosquée est défendue par un noyau dur de gens qui font partie de l'association. Donc vous avez des archétypes, la femme forte, le vieux sage, etc. Et ils suivent donc l'universitaire qui va prendre le rôle d'un imam pour pouvoir protéger la mosquée. Lui, il s'appellerait François parce que c'est le deuxième prénom qu'il a. Alors, mais lui, il revendique ses racines. En fait, on va dire qu'il a deux parents. Il avait 2 parents parce que sa mère est décédée. Il a sa mère qui est musulmane et qui est pratiquante, et son père qui lui n'est pas du tout musulman. Je sais pas s'il est pas croyant, c'est pas dit, mais en tout cas il est pas musulman. Rien laisse penser qu'il l'est en tous les cas. Ouais, voilà. L'alcool. C'est ça, voilà. Il boit de l'alcool, on le voit fumer à un moment, je crois aussi. Et on va dire qu'il rejette ça en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, au moment où son fils naît, normalement François c'était son 2e prénom, mais il a marqué à la mairie que c'était son premier, voilà. En fait. Donc le personnage, lui, c'est intéressant. Il se réclame des racines de sa mère et de son père, et lui il assume complètement ça, mais pareil, c'est le point de crispation qu'il y a avec le papa, que le réalisateur ou que le scénariste vous sortent à des moments clés du film, mais... C'est des trucs intéressants, mais mal développés et mal amenés. Dans ce délire de comédie, comme il dit Ramgamb, Clavier, la racist touch, parce que c'est complètement ça, hein. Clavier, c'est quand tu veux faire passer un truc limite en comédie, tu mets Clavier. Vu que c'est une des personnalités préférées dans votre réalité des Français, ça passe. Moi, il y a eu, sur les 20 premières minutes, je pensais que le gars était un beauf. Le réal. Moi, je pensais, sans vouloir l'insulter. Non, mais en vrai, c'est... Sans vouloir l'insulter, mais t'es un beauf. En vrai, moi, j'ai trouvé que, justement, les gens qui sont dans la mosquée...
c'est des cutéreux en fait. Et ils vivent dans un village où en fait c'est une sorte de village de cutéreux. Alors pas tous, mais il y en a. Pour moi, Rémi c'est un cutéreux quoi. Et juste comment il parle et tout ça. Il y a d'autres personnages où ça fait cutéreux quoi. Ouais, mais alors, mais c'est ça, c'est que encore tu prends un personnage comme Rémi et qui est une caricature. Bah, c'est drôle parce qu'il y en a qu'un seul qui se détache du lot et limite ça ferait contraste avec les autres. Mais vu qu'ils sont tous des caricatures en fait, C'est bah ça, ouais. c'est difficile de. Enfin, ces personnages. L'un des personnages intéressants, comme il vous l'a dit, celui qui est sur C'est l'affiche, ça. qui joue un personnage qui a des troubles psychomoteurs, Ouais, il a des. Ouais, c'est ça, il a des troubles comme il dit. cognitifs, Et voilà. en fait, c'est un enfant de la DAS en fait. Donc C'est un enfant on de va la dire DAS. qu'il n'a pas eu d'enfance en fait. Voilà, et il est un peu dans. Enfin, il a des. Comment dire? Il a des similitudes avec le personnage principal. Et bah, lui, son personnage, C'est le meilleur. il Il est cool. touchant. C'est le seul Ouais. personnage touchant du Il film est d'ailleurs. touchant et pas Et parce c'est qu'il et a un c'est handicap. par Hein. lui, je trouve que passe les peu de propos en fait intéressants et messages intéressants du film qui passent. Il y en a beaucoup qui passent par plein de personnages, mais ça marche pas. Mais les messages qui passent par lui, bah ça fonctionne. Et on voit. Et c'est pour ça que je dis que le film n'est pas fait est fait avec de l'envie, parce que avec ce personnage-là, il fait passer des messages qui fonctionnent en fait. Et on voit que c'est sincère. Mais un personnage, ça sauve pas un film, quoi. Bah, ou alors, faut vraiment qu'il ait le charisme exceptionnel pour le porter sur ses épaules. On l'a déjà vu dans des débris-films. Oui, mais après, c'est pas Voilà. un personnage principal, c'est un personnage secondaire. Ouais, et puis bon. Bon, je pense qu'il y a des personnages qui existent vraiment. J'en ai connu un, moi, dans ma réalité. Donc, il y en a qui sont pas complètement inventés, mais. Mais je pense que la plupart Ça- des personnages, c'est des personnages qu'il a vus et qui s'est inspiré. Dont il s'est inspiré, c'est sûr, mais c'est une thématique importante parce qu'encore une fois, la religion, mais là on parle de la religion avec un R majuscule, c'est-à-dire, encore une fois, on n'est pas là pour vous dire, pour être curieux pour savoir si vous défendez un culte ou pas, ou si vous y croyez ou si vous en foutez, ça encore une fois, c'est votre bon droit, qu'on soit d'accord ou pas, C'est votre bon droit, mesdames. ça fait partie de votre réalité. Ça fait partie de la nôtre aussi, qu'on peut ne pas cautionner des pratiques, l'idée de croire, de croire en une divinité supérieure. On peut ne pas y adhérer ou y adhérer, mais c'est un sujet sociétal puisqu'il fait partie de nos réalités, donc c'est un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse sans pour autant y croire. Et je trouve que ce film-là nous montre le côté potache, drôle, maladroit, et même s'il y a des moments où j'ai senti qu'il y avait des trucs pertinent qu'il essayait de montrer et de démontrer, la construction du scénario basique, ça c'est tu regardes un épisode de l'Institut sur France 2 ou de Joséphine Ange Gardien, c'est la même ça. trame, c'est C'est la même dommage. trame, donc il n'y a pas de prise de risque, c'est une facilité, mais après c'est encore une fois on critique un réal. On a la place facile, hein, monsieur Zangro, si tu nous regardes. On sait pertinemment qu'on n'est pas réel, on n'est pas en train de te dire que tu fais de la D. Hein. T'aurais réalisé Doom, on aurait été moins gentil avec toi. Mais là, va falloir lui attribuer une note. Et quelle note? Joséphine, elle a la name touch en plus. Ouh, non, mais toi, je te laisse responsable de tes propos. Elle a une touch. La name touch. Oh, j'avais Voilà. pas vu. Ah non, mais Dova. Ah là, Dova, il est trop chaud Il là. tape Ça y dans est. le Parce qu'il sang. t'a vu, il s'est tué Oui. et il revient. C'est vrai. Reviens en force, Dova, tes blagues nous manquent. Donc, je ne le vous recommanderais pas trop. Bah, si, ouais, nous on vous le recommande pas, mais si vous voulez Vous vous faire faire un avis, voilà. il sort à la télé le vendredi 25 sur Arte, Voilà. et sinon il est disponible jusqu'en début juin sur Arte TV. Et- Mais je vous conseillerais plus d'aller voir Patterson sur Arte TV. Voilà, mais des guillemets, ça les choque moins visiblement. Rome a raison. Mais Il a tout compris. j'étais pas choqué quand il l'a écrit, j'étais d'accord. Moi ça m'a choqué, je suis profondément choqué. Ouais, c'est vrai que les guillemets, les guillemets ça Ça aide à change faire tout, passer des bien messages sûr. dégueulasses. T'imagines le gars, il dit « Excusez-moi, monsieur le président, comment ça, il n'y a pas de masque? Je pense que vous êtes un mytho. » Hein? Voilà, Je les réserve pour les blagues sur Choqué. Guillemets del Toro. C'est pas mal. c'est pas mal. Alors, c'est pas sur mal. 5, je vais lui attribuer la note extraordinaire de... Bah, on voit combien de films aujourd'hui? Eh bah 2. 2. Eh bah, On en aurait vu 3, il aurait pris 3. On s'est pas concerté, moi on aurait vu 3, j'aurais mis 2 quand même. on va dire. On aurait vu 3. Peut-être qu'au troisième, il aurait pris encore un point moins. 2 aussi, parce que... Alors, 2 sur 5. Au début, j'avais même pensé lui mettre moins, mais je me suis dit qu'il y a quand même un petit peu de J'ai sincérité voulu le et de torpiller. bonne foi, on va dire, Mais je sais mal plus passé. À mais... quel film j'ai mis 1,5, mais ce film-là m'avait Oui, tellement c'est énervé. Charlie Angel, je crois. hein. Ouais, Charlie Angel. Et du coup, vu que c'est mon repère pour cette année, Charlie Angel, bah,
c'est maladroit, c'est pour moi pas très... Non, Harley Quinn, c'est bien plus elle a haut. eu la moyenne. C'est bien Elle plus haut. donc en dessous de Harley Quinn quand même, tu vois, comme quoi Charlie's Angels j'ai pas validé, Harley Quinn j'ai validé, celui-là je le valide pas. La découverte de Raven, c'était ça. Ouais, c'était plutôt. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Mais il y a Mindib, le gars qui joue le mec qui a des troubles cognitifs, à surveiller. Hein. Moi j'aime beaucoup cet acteur. Et c'est un acteur qui est. Alors, il a joué à Micmac à Tire-Larigot de Genet. Et je vous le conseille parce que c'est un très bon film. Voilà, donc on ne recommande pas, c'est de la merde, mais on lui met presque la note de HK. Non, on n'a pas dit que c'était de la merde. C'est alors, pas de la merde. Moi, je dis pas que c'est de la merde. C'est perfectible. Au final, c'est pas. Alors, si vous voulez, c'est pas une réalisation au dernier Resident Evil. Parce que le dernier Resident Evil, c'est vraiment de la merde. Là, c'est une réalisation convenable, avec une écriture convenable, mais basique, qui vole pas plus haut et qui n'essaye pas d'aller plus loin. Voilà. Donc, c'est. Micmac est génial, merci Rambo. C'est ça. En plus, franchement, je lui mets 2 vraiment parce qu'il a pris un thème avec lequel il a fait une comédie. Bon, un thème où ça porte que sur le thème de l'islam. Alors, pour le coup, je lui tire mon chapeau parce que, bon, il a osé, le gars, il s'est rencardé comme il pouvait, il a été voir des imams, etc. Bon, il y a eu un effort derrière ce film-là. C'est pas une commande, ou alors je suis pas au courant. Mais bon, non, c'est pas une commande. Il a tenté un truc. Il a fait. Et puis. Voilà, il a fait le court-métrage avant, c'est lui qui a créé le court-métrage, donc non, c'est Arte. Enfin, c'est une commande sans être une commande, on va dire. J'ai mis des guillemets à merde, soyez pas choqués. Donc, ce film-là étant terminé, nous allons pouvoir passer au deuxième et dernier film. J'ai envie de mettre un petit extrait. Je vais mettre un peu de son. Et voilà le deuxième film, Voilà. Gospel 9.3 qui est sorti. Donc c'est un extrait du making of que vous pouvez trouver sur la chaîne Netflix France. Voilà, donc le film qui est Banlieusard de Kerry James et Leila C. Leila C est une clippeuse de nombreux rappeurs en France et je trouve que c'est une très bonne clippeuse. Et là, on ressent un petit peu le fait que ça soit une clippeuse dans ce film-là, mais a réussi à proposer un réel film. Parce que je pense que même si Kerry James est à la réalisation, je pense que Leila C a donné une grosse partie dans la réalisation. Dites-nous si vous l'avez vu dans le chat, parce que si le monde l'a vu, on va divulgacher comme des porcs. C'est vrai qu'on va un peu spoiler, et c'était un conseil de Nick Temer qui nous a proposé la semaine dernière le film, donc on l'a regardé. Alors hop, je vais vous mettre toc. Alors bien sûr réalisé par Kerry James et Leila C, avec en casting Kerry James, Jamé Diagana, Bakary Dioumbera, Chloé Joannet. Voilà. Chloé Joannet. Alors, je sais pas si un jour tu tomberas sur cette vidéo, Chloé Joannet. Ce serait pas mal qu'on te tag sur YouTube. Chloé Joannet, sache que ta présence à l'écran, absolument tout chez toi m'a choqué, dans le bon sens du terme, clairement. Donc, si tu veux qu'on te fasse une interview, alors on va pas te payer les Champs-Élysées, on va aller dans un café dans le 7e arrondissement, facile. Mais toi, t'es trop forte, dans tous les sens du terme. Donc avec Dali Ben Salah, Slimane Dazi, Mathieu Kassovitz et Walid Afkir. Voilà, donc beau casting. C'est Fianso, le gars à gauche. Fianso, enfin c'est pas Fianso, c'est mais pas vraiment Fianso. Il joue le rôle de Fianso dans le film, on va dire. On l'a surnommé Fianso parce que il est chaud le capitaine. Alors, écrit par Kerry James et Lisa Lebar en collaboration. Merci Dova pour la blague. Et les musiques sont composées par Sokan, que je ne connais pas, mais très bonne BO. Ouais, et alors c'est ce film-là. Et alors nous on l'a pas vu pendant la hype parce que je me rappelle qu'il est sorti au mois de septembre-octobre. Je suis un peu déçu de pas avoir vu tout de suite. Alors le film est bien, mais je suis énervé contre moi de pas l'avoir vu quand il est sorti. Premier film de Kerry James. Tu te rends compte que tous les films qui parlent
du peuple africain immigré, C'est c'est vrai. des premiers films qu'on a regardés et que ce dernier débrief film, sur 4 débriefs films, il y en a C'est 3 vrai que ouais, où on sans, parle. sans faire exprès, à vrai dire, on Et, choisit l'actualité- c'était la thématique. Hein. L'actualité a voulu qu'aux États-Unis, à l'heure où je te parle, à Minneapolis, aujourd'hui, il y a eu des dégradations vis-à-vis des voitures américaines parce qu'il y a une vidéo où on voit un policier qui met son genou sur la gorge d'un Afro-américain, je sais pas comment il s'appelle, et il le tue. Ah oui, carrément. Ouais, et le Black Lives Matter reprend. Donc en fait, on est des précurseurs parce qu'on était dans le sujet avant que ça arrive là cette semaine et on est toujours dans le sujet. Donc toi qui nous regardes, si tu n'aimes pas quelqu'un à cause de sa couleur de peau, bois de la tisane, Bois ouvre de des la bouquins tisane. et sorte chez toi parce qu'arrive à un moment donné, va falloir accepter tout le monde mon gars. Hein. Et quelle que soit la différence, tu nous énerves. Donc, Banlieusard, tu veux nous faire le descriptif du film? Non, vas-y, fais-le. Alors Banlieusard, c'est l'histoire de Banlieusard. Du coup, ça se passe dans le 94 à Champigny-sur-Marne. Oui, et oui, d'ailleurs, c'est vrai, excuse-moi, je te coupe, mais durant le making-of, il montre en fait, le making-of très intéressant que vous pouvez retrouver sur la chaîne Netflix France, il montre en fait que la première projection au cinéma, parce qu'il est passé dans des petites salles au cinéma, et ça c'est plutôt cool, et j'avoue que j'aurais bien aimé le voir au cinéma, la première projection c'était à Champigny avec des mecs du quartier. Et franchement, c'était plutôt, ça avait l'air d'être plutôt cool. Ouais, bah ça aurait été cool d'aller le voir à ce moment-là. Ouais, alors. franchement, je suis un peu déçu pour ça, mais bon. Et bon, ça parle de. Bah, c'est des films. Un film en banlieue. Donc, tu te doutes bien que les thématiques principales, ça va être la drogue, l'immigration, le rapport avec la police. Et vu que c'est Kerry James, il faut savoir que le film, du coup, il se déroule en. Il a réalisé le film avec Là, ici. Leïla Assi, intelligemment. Vous avez là, comme vous pouvez le voir, un avocat qui fait passer un concours de l'éloquence du coup à l'actrice qui joue Lisa, donc Chloé Joannet qui joue Lisa. Et le jeune homme, j'ai oublié son nom, Demba c'est Kerry James, lui j'ai oublié son prénom. J'ai oublié aussi, on va regarder. On va vite regarder. fait. Il joue Souleymane. Souleymane, en plus c'est Souleymane. un joli prénom, j'avais capté. Donc Souleymane et Chloé donc, passent un concours d'éloquence dans lequel la question qui est posée par l'avocat, c'est que Chloé Joannet doit... la question c'est, est-ce que vous pensez que l'État est responsable de la situation en banlieue? Quelque C'est chose ça. s'en Quelque approchant. chose comme ça, ouais. Et donc Chloé Joannet qui représente malgré elle la fille, alors elle est qualifiée dans le film de bourgeoise blanche. C'est pas moi qui le dis. Commencez pas à me tomber dessus et à me faire des procès. Alors, ouais, c'est, Hein on va dire que c'est le Souleymane qui l'appelle comme ça, mais Attends. plus en mode discriminant, on va voilà, dire. elle se prend une discrimination. Parce que la discrimination, c'est tout le monde y a droit. Il n'y a pas de chichi, pas de chacha, pas de chocho, chichi, pas de de chouchou. chacha. On n'est pas sur la plage. Et du coup, Souleymane, lui, doit travailler son concours d'éloquence en défendant l'État. Pour dire que l'État n'est pas responsable de la situation qu'il y a à l'heure actuelle en banlieue. Donc c'est intéressant de voir que déjà, bon, ça a été scénaristiquement, c'est pas non plus fou dans le sens où finalement Non, ouais, c'est on refile le discours le plus compliqué à avoir. Ouais, ouais. Parce que finalement, la jeune femme, elle peut être, c'est rare de voir un gars de banlieue qui applaudirait le travail de l'État. Là, c'est ça, je Donc pense ça, qu'il a voulu faire. c'est hein, pas mais- mal fait. Donc ça se passe en parallèle de l'histoire qu'on nous sert, l'histoire d'une famille, la famille Traoré. Et on peut rappeler qu'il a fait exprès d'appeler cette famille Traoré. Pourquoi Bah, par rapport à. Je crois que c'était un jeune qui s'est fait. Alors, je sais pas Adama s'il s'est Traoré. fait- Ouais, il s'est fait Ah, tuer d'accord. par la police, c'est ça ou... Il y a une histoire. Je sais pas sombre. s'il s'est fait Dis tuer. pas ou ça mais- parce qu'on va avoir un procès, parce que je sais pas si ça a été jugé. La justice fera son travail. On s'excuse, monsieur Castaner. On voulait pas du tout. Venez pas nous chercher dans notre réalité. Mais il y a une histoire avec Adama Traoré. Alors Et du c'est coup, pour ça qui qu'il l'a aurait fait comme été, hein, on parle au conditionnel, qui aurait subi une prise qui a été faite par les policiers, qui lui a valu un décès par la suite. Paix à son âme et courage et soutien à sa famille. C'est jamais cool de perdre des gens. Donc ce concours d'éloquence se faisant, donc on suit l'histoire de la famille Traoré. Et là sur la famille Traoré, on a 3 frères. On a le plus grand, Kerry James Demba. qui est dans le trafic de drogue. On a Souleymane qui lui fait des études. Et on a Nomouké qui lui est au collège. Le plus petit. Le plus petit. Et on a la figure de la maman. D'ailleurs le film s'ouvre D'ailleurs, sur un rituel. Si on peut appeler ça un rituel. Le film s'ouvre sur le fait que la maman est une musulmane d'entrée de jeu. Et la maman, l'actrice, si c'est une actrice. C'est une actrice, mais j'ai pas le nom. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi j'ai pas le nom de l'actrice? L'actrice, elle est Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Elle joue. Je vais rechercher le nom. Je crois qu'elle le joue même pas.
Oui, je pense Je aussi. pense qu'elle est comme ça. Ça a été plus naturel. Donc cette famille, Suleiman et Noumouké vivent avec leur maman. Demba, qui est trafiquant de drogue, s'est fait bien sûr rejeter de la famille parce que c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Et ça vous raconte l'histoire de la vie dans le 94 de cette famille avec le grand frère qui a mal tourné, celui d'après qui fait des études et qui passe un concours d'éloquence et qui cherche un stage pour entrer dans le domaine juridique, et le petit frère qui sait pas trop où il en est, il sait pas où se situer par rapport à ces deux figures-là, et qui tend plus à devenir un petit agité du bocal. Et là où le film est fort, c'est que on pourrait te faire un film facile où tu aurais tout de suite eu un contrôle au faciès. Et bah non, les policiers viennent à presque au milieu du film. C'est vrai, c'est ce que t'as fait cette remarque-là. Ils viennent assez tard dans le film. Ouais. Je pense que c'est un peu fait exprès. Et c'est pas exagéré. C'est-à-dire tu vois pas des contrôles à Ouais. outrance pour appuyer le fait c'est que ça. la police... Et en même temps, je pense que c'est proche de la réalité. Parce que je pense que dans ces quartiers-là, quand t'as un dealer qui deal, comme ils te le disent, à Ah, plus il de y en a 15 000 euros par plusieurs, jour, d'ailleurs, hein. qui s'assoit sur une terrasse de chicha aux yeux et aux vues de tous, c'est bien que la police, non pas que c'est une zone de non-droit, mais je pense qu'ils sont pas à l'aise pour faire des C'est contrôles ça. dans ces Ils quartiers-là. y vont pas beaucoup. Ils savent pertinemment que dans un bloc de bâtiments où il y a plein de gars qui font du deal, ils sont pas les bienvenus parce qu'ils mettent en péril le business. Et c'est pour ça qu'ils se déplacent avec des grosses équipes quand ils veulent faire des interventions. Et ce film-là montre plusieurs choses intéressantes. Déjà, il montre pas que c'est la... Enfin, il met pas tous les torts sur l'État. Parce qu'il y a une vraie question qui est posée. Il y a une vraie réflexion, Ouais, il y a une de vraie la réflexion part derrière. de Kerry James et de ses personnages. Et en plus, le concours d'éloquence fait écho à Kerry James, qui est connu pour être quelqu'un de très éloquent et avoir des textes travaillés. Lui, il écoute. Dès que du Kerry James. Oui, alors oui, c'est ce que je voulais dire. J'attendais que tu finisses un peu. Vas-y. Si vous écoutez Kerry James et que vous avez écouté cet album, c'est dans la continuité des albums, vraiment. Alors je pense même que c'est un album en images de Kerry James parce qu'il y a des textes dedans, c'est clairement et purement du Kerry James. Il y a même un moment, le personnage cite un début de rap de Kerry James. Mais c'est vraiment ça, c'est du Kerry James pur et dur et c'est une continuité de tout ce qu'il nous a offert durant toutes ces années. Voilà, c'est une continuité de son travail. Ouais. Voilà, et puis la question qui est posée, parce que souvent, les gars de banlieue, alors, vous avez toujours deux grands axes où tu as les gens qui critiquent. La banlieue, c'est pas rose, la banlieue, c'est morose. Et les meufs et les keufs dans le RER. Donc il y a des gens qui critiquent la banlieue, notamment avec des récents événements où il a eu un accident de motocross. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faisait en motocross? C'est de sa faute. Et il y a des gens qui défendent la banlieue. Voilà. Comment voulez-vous qu'on vive parqués les uns sur les autres? Pas de moyens, des locaux en dégradé, la misère sociale, le chômage, etc. qui sont un terreau propice à la violence et à la drogue. Le film est pas trop violent, même pas du tout, j'ai l'impression. Ouais, non. Il y a des scènes qui ouais, il y a mais on n'est pas quelques dans la scènes, surenchère. ouais, voilà, c'est des scènes qui restent réalistes et puis il en abuse pas vraiment. Même le côté gangsta, Ouais. tu vois, c'est pas Alors, un on film... le voit quand même un petit peu le côté il y en a. gangsta, mais c'est. Oui, j'ai envie de dire, ouais, c'est du gangsta soft. réaliste, quoi. Ouais, c'est du gangsta. Alors, réaliste, je sais pas. Bah, après, j'ai jamais vécu ça non plus, donc je dis réaliste. Bah, mais moi, là, j'ai c'est eu ce un qui lourd passé. semble J'ai eu un lourd passé. à Mont-Marsan. À Mont-de-Marsan, j'ai eu un lourd passé. Mais c'est vrai que ouais, c'est... Bon, le vieux rebeu qui joue le papa dealer, là... Oui. Lui, il joue bien. De toute façon, Samir, je Frère, crois, je sais plus. il a la gueule boucanée. Alors, le gars qu'on a appelé Fianso, Abdel. il est très drôle. Le gars qu'on a appelé, Ah oui, on a ouais. surnommé Fianso, Parce qu'il lui ressemble. parce qu'il Il lui ressemble. Je suis sûr qu'il est d'origine algérienne, mais ça, on s'en fout. Lui, il a un flingue. Et bah, son flingue, il l'amortit dans tout. C'est pas qu'il Ah ouais. l'utilise tout le temps. C'est-à-dire qu'il le sort pour tout. Même s'il veut juste parler avec toi, il dit ouais, regarde frère, là, là. Il a tout le temps son flingue. Même à la fin du film, il n'y a pas Ouais. lieu de l'avoir, il l'a dans les mains. Il est comme ça. Il l'a dans les mains. Enfin, si, il y avait lieu de l'avoir. Parce Oui, qu'il il y y a une avait, scène, oui, il y a une on scène va pas choc spoiler, qu'on va pas mais oui. dévoiler, mais il l'a dans les mains. C'est-à-dire que ce personnage-là, il est très drôle, Non, mais est il très tombe bon. pas dans le Mais ridicule. tous les personnages sont justes. Ouais, les personnages sont justes. Ce film sonne complètement vrai sur pas mal. Alors, il y a quand même un aspect, on y reviendra tout à l'heure sans trop divulgacher, parce que la fin, pour le coup, c'est le truc que je trouve le moins authentique. Oui, alors il fait. Encore une fois, le film fait référence à Scarface. Je pense qu'il y a un écho à Scarface parce que. Qui reste un film Comme- de référence pour tous Oui, les rappeurs. c'est ce que j'allais dire. Comme tout le monde le sait, tous les rappeurs et tous les mecs de banlieue, je dirais même,
kiffent Scarface et c'est leur film référence Alors, en termes de gangsta. Est-ce que c'est pas les mecs de cité qui seraient plus dans nos tranches d'âge? Et est-ce que justement la nouvelle génération, Ah, il y aura, oui, bien sûr qu'il y aura un nouveau je sais film. pas si c'est leur... sûr. Peut-être que ça l'est et qui traverse et qui est Mais oui, intemporel. bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que pour ces générations-là- on va dire, notre génération, voire ceux qui sont plus grands, c'est leur film de référence, c'est Scarface et tout ça, tu vois. Mais Regarde ce qu'il vient d'écrire. non, alors je le reçois bientôt en DVD. C'est pas vrai. Et, On a couru pour le voir. Je te jure, on a couru pour le voir. C'est vrai. Et je le reçois en DVD et on fera un débriefing dessus, c'est promis. Mais ça, c'est super intéressant parce que déjà, on peut se poser la question parce que on peut aussi penser que tout n'est pas de la faute de l'État, mais tout n'est pas de la faute non plus des banlieues. Il y a vraiment... Alors là, ce film Et c'est ça qui pousserait est la réflexion fort, plus loin. avec Kerry James. Beaucoup ne comprennent pas le film d'ailleurs. Scarface ne glorifie pas le Oui, crime, au contraire. Exactement. Al Pacino se brûle les ailes. Mais On le voit d'ailleurs, on le voit mieux dans le film coréen. Oui, mais tout le monde le comprend parce que quand tu regardes Scarface, c'est très compréhensible. Oui, hein, mais il y a une- c'est Mais c'est un martyr voilà, pour les mecs de cité. Exactement, c'est ça. Il est devenu, malgré lui, il est devenu martyr. C'est-à-dire que cette critique qui était censée te faire comprendre, t'as vu, regarde où ça mène la Ouais. cocaïne à outrance. Bah les gars, ils ont dit, bah il y a des mecs qui ont glorifié ça, glorifié Ouais, sa mort. bien Pour sûr. eux, il est mort en héros parce que finalement, il est resté dans son délire Jusqu'au bout. jusqu'au bout. Il y a même des gens et des dealers, enfin, j'en ai jamais côtoyé, mais quand je regarde des reportages et des films qui reprennent la phrase quand tu vends de la coke ou de la cam, il ne faut jamais la consommer. Dans le film de The King of Drog, C'est ça, le film coréen qu'on a vu, cette phrase-là est ressortie. Alors eux, je sais pas s'ils ont en référence Scarface, Si, clairement. ils l'ont en tous les cas. Parce qu'il faut savoir que Scarface de Gérard De Palma avec Al Pacino était déjà un remake d'un vieux film. C'est le problème de prendre un film au premier degré. Bah, moi je suis sûr que le sous-texte, tout le monde l'a compris. Oui. Mais c'est vu que on est complètement en décalage par rapport à ces idées-là et que ça vend... En fait, même, je pense, le fait que Al Pacino, enfin que les films de gangsters, ce soit un fonds de commerce hollywoodien, ça aide pas non plus. Bah, bien Parce sûr. que les films de gangsters, pour qu'ils soient critiques, bah Scarface, il dure longtemps en plus. Alors, j'ai pas souvenir, mais oui, il doit Pour durer moi, 2 heures. Après, ouais. c'est un vieux film. Je suis pas certain. Alors, on va regarder, mais je suis pas certain qu'il dure très longtemps non plus. Mais c'est vrai qu'il a une certaine. Alors, toc toc toc. Le balafré au Québec. Ah, tu viens parce que moi j'aime bien le balafré. Le balafré. Tabernacle, on va Il dure- regarder le Ah, si, quand même, balafré. il dure 2h45. Voilà, il dure près de 3 heures. Et alors, 2h45. moi je l'ai vu il y a 2 ans, je crois. Je l'ai vu il y a 2 ans, je l'avais jamais vu avant. Ah, moi, j'ai vu il y a longtemps. Il est passé hyper vite. le J'ai film. la réédition en Blu-ray quelque part avec la statue. Banlieusard, c'est un film intelligent. Kerry James, bon acteur. Alors Kerry James, très bon acteur, mais c'est on va dire comme je te dis, c'est propre aux rappeurs, on va dire, parce que Cynic l'avait déjà fait dans des clips comme ça, se mettre en tant que, on va dire, c'était pas un dealer, je crois, mais c'était en tant que gangsta banlieusard. D'autres acteurs français l'ont fait, et ils le font plutôt bien, parce que comme tu dis, ils racontent ce qu'ils vivent, en fait, donc, et puis, dans un interview de Kerry James que j'ai vu, il disait que pour des acteurs, c'est dur de jouer des banlieusards parce que déjà les banlieusards, dans la vraie vie, jouent un petit rôle déjà en fait, tu vois. Donc en fait, c'est vrai, ça. C'est pas inné, mais c'est normal pour eux de jouer ça. J'ai vu Necfeu au cinéma dans un film qui était pas très bien, mais il jouait très bien le rôle du... C'était pas un gangster, mais c'était un caïd, quoi, en fait, et il jouait plutôt bien. Bah, faudra que je regarde la série validée parce que je pense qu'il y a certains trucs intéressants. Alors, attends, alors ils m'ont parlé de Snatch et aussi donc de Guy Ritchie et aussi Arnaque Crimée de Botanique. Ah, mais ça, c'est du côté londonien, c'est un peu plus différent que chez nous, mais Moi, ça je s'y rapproche. Je suis ouais. chaud parce qu'ils me conseillaient des Ah. films et par rapport aux références des Snatch. films de gangsters. Ah oui, bien sûr. GTA Vice City qui est une légende grâce à Scarface parce que oui, il me semble que dans GTA Vice City, ils reprennent beaucoup de codes liés à Scarface. Easy a vu The Gentleman, il a pris son pied. J'en étais sûr que t'allais kiffer. Il était génial ce Ouais, il film. était Vous l'avez très une bon. bonne note. Hein. Et- Ouais, GTA Vice City, ouais, c'est complètement. bah, il y a même clairement, pas une oui. scène avec la baignoire et la tronçonneuse d'ailleurs dans GTA Vice Aussi, City. c'est sûr. Il me y a semble que tellement si de eux ils me le trucs, diront c'est mieux, obligé, mais hein. il me semble qu'il y a une scène comme ça qui est un peu. Il y a quelques petits trucs que je voulais dire. Donc, Suleiman, l'acteur qui joue Suleiman, a vraiment fait l'éloquence, en fait, le concours d'éloquence. Il a vraiment fait le concours d'éloquence, en fait. C'est pour ça qu'il est très très bon dans une scène Il est très incroyable. Et j'avais envie de dire que en international, le film s'appelle Street Flow. Ok. J'aime Et beaucoup. le personnage de Lisa,
je l'encense pas parce que c'est Chloé Joannet. Chloé Joannet, don't take the confiance. Parce qu'à un moment donné, on va aussi parler, parce que si on parle que des hommes, on a parlé de la maman. La maman est extraordinaire, la maman et est pendant très tout bien. le long de film, et comme tu dis, je pense qu'elle joue vraiment son Et rôle. tu regardes, il n'y a pas que la maman, il y a aussi oublié comment elle s'appelait, celle qui a le foulard et qui passait sur télé, que je te disais. Ah oui, bah je ne la connais pas. C'est responsable associative, mais là pour moi, elle c'est comme les autres. Elle Ouais. ne joue pas un rôle. C'est ça, son personnage. Elle s'occupe d'un soutien, c'est pas d'une classe, c'est d'un soutien d'enfants pour les banlieues. Il y a un vrai contraste entre les figures masculines dans le film et les figures féminines. Les 3 figures féminines, moi, qui m'ont choqué, donc la femme qui est responsable de l'associatif, la mère qui tient donc le foyer avec ses deux garçons. Et d'ailleurs, il y a une scène avec cette mère-là dans un bus où il y a 2 jeunes qui rentrent dans un bus et qui commencent avec du son et qui commencent un peu à faire leur show et insulter le conducteur, tout ça. Personne parle et à un moment, la maman parle et là, le gamin, il ferme sa gueule. Quoi. Il se tait parce que ça aussi, c'est intelligent ce qu'il a fait. Et même Lisa Crèvecoeur, donc l'avocate l'élève avocate qui fait le concours d'éloquence avec Suleiman, donc l'actrice. Déjà, bon, alors je sais pas si c'est confortable pour elle de jouer sur ce registre-là quand elle a la relation avec le jeune homme, leur relation amicale un peu ambiguë. Au début, ouais, mais elle a quelque chose de, je veux dire, ça, pour moi, c'est pas une mytho. Bah, je pense que c'est une personne qui connaît la banlieue parce que par rapport à son comportement, moi je l'aimais pas. Parce que je pense que c'était En fait, ça m'a choqué parce qu'au début, je pense qu'elle joue la fille du 5e arrondissement. Mais la scène, justement, d'éloquence qu'on parle, à ce moment-là, je l'ai vu parler. Je me suis dit, cette fille ne vient... Enfin, si elle vient du 5e, bah, elle joue très bien. Mais j'avais l'impression que c'était une meuf qui connaissait les banlieues. Alors, peut-être qu'elle vit pas dans une banlieue. Mais à mon avis, elle est accrochée à la banlieue d'une façon ou d'une autre, et je pense que c'est une fille qui a traîné avec ce genre de personnes, c'est obligé. Son rôle il est intéressant, le personnage tel qu'il est amené il est intéressant. Comparé aux 2 femmes fortes qui viennent de banlieue, et elle, sa sensibilité est touchée parce qu'à un moment donné elle est apostrophée et épinglée par rapport à ce qu'elle est censée représenter de par son aspect, hein, voilà, et c'est là qu'on trouve ça grotesque, parce que celui qui le reproche, c'est quelqu'un qui le subit. Et après, il y a aussi cette réflexion qui veut que dès qu'on subit quelque chose de mauvais, eh ben, on a souvent tendance à le faire ressentir et à le faire de la même chose aux autres. Manière d'exorciser, je sais pas, je suis pas psychanalyste. Mais du coup, quand elle se le prend en plein visage, on trouve ça complètement injuste. Et d'ailleurs, on trouve ça même stupide. Moi, j'ai sauté à ce moment-là. J'ai fait quoi ? Comment tu peux lui dire ça ? Bouffon, va, t'es un Il a ouf. sauté pratiquement tout le long des films. Dès que je la voyais, j'étais pas d'accord quand on lui parlait mal. Mais voilà, c'est une actrice prometteuse. Alors attention, mais ça c'est notre avis, on n'est pas des directeurs de casting. Mais si tu veux jouer dans nos futurs courts-métrages, jouer pour la BDR TV, ainsi que Suleiman et compagnie, vous êtes les bienvenus. Kerry James, si tu nous regardes, tu peux écrire un son sur nous. Ça nous ferait plaisir, vraiment. Et nous, on veut bien aller à Champigny. Le mec avec des lunettes, c'est un prof d'éloquence en vrai. On n'a pas parlé de la réalisation, mais la réalisation change par rapport au premier film qu'on a vu. En plus, on l'a vu l'un après l'autre. Alors, pas la même journée, mais un jour après, on a vu Ramdam, et le jour d'après, on a vu Banlieusard. Mais la réalisation, elle change, mais du tout au tout, c'est très bien filmé. Et puis, comme je l'ai dit, Leila comme un Si... clip, hein. Alors... Oui, il y a des scènes. Il y a des petites. La scène de fin, par exemple, c'est un clip. Oui, voilà. Il y a justement, il y a des petits trucs où on voit qu'elle vient du milieu du clip. Et moi, en vrai, les films tournés par des clippers ou des clippeuses, j'adore ça. Ça donne un punch que je kiffe. Il y a une vraie personnalité. Mais elle arrive quand même à faire une réalisation cinéma. Et c'est excellent, c'est vraiment très bon. La photographie est magnifique, la bande son, c'est normal, il y a Kerry James un peu derrière, je pense. Je connais pas le compositeur, mais ça fait une bande son excellente. Puis après, on va parler de la direction d'acteurs, mais je pense que comme tu l'as dit, la plupart des acteurs dans le film jouent une partie de ce qu'ils sont. Bah oui, parce que le regard des Mystery nous dit que Maître Mirabeau, c'est un prof d'éloquence. D'accord. Donc c'est pour ça que dans... D'accord, ok. Merci les Mystery c'est pour pour la ça que précision. dans le making-of que j'ai vu, il parlait qu'il était impressionné par Suleiman, enfin l'acteur qui joue Suleiman. Il y a un bon doc sur le concours d'éloquence avec ce mec. On va regarder. Moi, je vais jeter un coup d'œil. Oui, elle s'appelle... je sais plus c'est quoi. Je l'ai plus en tête, mais oui, je l'ai vu passer. Ah, il a un mal de crâne. Oh quelque chose. Ah putain. Océan. Non. Au balai. À voix haute. Au tacos. À voix haute. Si c'est à voix haute ou un truc comme ça. Il l'a écrit. C'est à voix haute. Il l'a écrit, les Mystery. Il est très bon. Il est même Oreo. excellent.
Oreo. Oh, ouais, non, à voix haute, il est très bon. Il est très... D'ailleurs, faudrait peut-être qu'on le voit. C'est un documentaire, mais très bien filmé et très bien tourné. Et moi j'ai connu les concours d'éloquence grâce à ce docu-là. Et voilà, donc c'est acteur authentique, réalisation propre. Peut-être Non, le il y bémol, a... je le mettrais sur la fin. Moi. Ouais, bah pareil, moi aussi. La fin. Même si quand il l'a vu, j'aime pas trop quand il y a les suspens comme ça. Ça m'était déjà arrivé dans quelques films, des suspens comme ça où tu sais pas trop ce qui va se passer. Mais après, c'est dommage que ça tombe dans, j'ai envie de dire, le banal en fait, le prévisible, la facilité. La facilité. Alors, la Mais facilité. je pense que cette fin est quand même un symbole. Ah oui. Pour Kerry James. Ouais, je pense que cette fin rentre dans un tout. Mais bon, si là je prononce plus, je vais divulgacher. Enfin, moi je l'ai pas trop aimé en fait. Bah, après, moi j'ai pas trop aimé là, mais je pense qu'en fait, c'est plus méta où ça signe un tournant parce que Kerry James l'a dit que ça faisait longtemps qu'il envisageait ce film, ça faisait longtemps qu'il travaillait sur ce film. Et puis il faut savoir, on sait, enfin. Peut-être pas toi, mais on sait, il le chante que Kerry James, au début, il a fait des choses pas bien. Et au moment où il a sorti tous avec... dans le rap quasiment, à part Jul. Oui, bon, si, Et peut-être. Je pense que Jul a fait des trucs pas bien aussi, mais bon. Tu le vois vendre de la drogue, moi, il y a moyen, il y a moyen. Voilà le sang, qu'est-ce qu'il te faut? Et à l'album Ideal J avec le drapeau qui tient comme ça, c'est à ce moment-là où en fait il y a un de ses amis qui s'est fait tuer dans une fusillade et c'est là qu'il a changé tout au tout. Et je pense que ce film-là signe un tournant et montre en fait la fin de quelque chose d'important pour Kerry James. Jules, il a assassiné l'orthographe. C'est vrai, en partie. Mais Jules, je le respecte parce qu'il s'autoproduit, c'est lui qui produit, qui compose, enfin pas tout mais qui compose, qui écrit et qui fait la pub. Il est très fructueux. Il produit énormément de sons, énormément d'albums, il file des albums gratos et des mixtapes gratos à ses fans. Et il est humble. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quelqu'un à respecter. Nous on n'écoute pas, mais le gars il reste dans sa cité avec son scooter et il est pété de thunes et il s'est pas embourgeoisé. C'est ça. En tous les cas, on a l'impression qu'il s'est pas embourgeoisé. Comme on dit, il est resté vrai. Voilà, le sein. Non, mais enfin, il a su s'entourer d'une équipe. Et... Voilà, c'est pour ça. Moi, je critiquais Jul aussi avant. Moi aussi, mais c'est la facilité de le critiquer. Ouais, voilà. Et pourtant, on l'écoute pas et on n'ira jamais le voir en concert. Bah, c'est sûr. Mais j'ai écouté son dernier album. Son dernier album, il y a des sons qui sont sympas, mais bon, il y a 26 sons, je crois, sur l'album, tu vois. Donc, moi, je suis pas fan du style. Ouais, je suis pas fan non plus. Mais je le respecte parce que dès que j'ai compris tout ça de lui, je me suis dit, putain, le mec, en vrai, je préfère. De ouf. J'aime bien ces gars-là. J'aime bien dans ce rap, même si j'aime pas son rap, parce que son rap pour moi c'est, je préfère son rap à celui de l'homme pâle, hein. Je tiens à le dire, Romeo Elvis. Ouais. Là, je préfère le rap de Jul et pourtant je suis pas client du rap de Jul. Mais son rap j'aime pas, sa mentalité ça va. Je sais pas si c'est un mauvais ou un bon gars, je le connais pas perso, mais de ce qu'on peut voir ou de ce qu'il laisse, enfin même le fait qu'il fasse des fautes d'orthographe. Tu vois sur son Twitter, c'est que c'est lui qui l'écrit. C'est ça. Bon, et plein d'autres choses aussi. Il y a un truc vrai. Vrai reconnaissent les vrais. Comme voilà, c'est ça. Je sais pas s'il y a eu des polémiques ou des clashs avec d'autres. J'ai pas été au courant, mais en tout cas, j'ai moins vu lui dans les médias en dire oh il a fait ça que Booba, Ruff et toute la clique. Et quand je le vois et quand j'ai entendu ces quelques sons, j'ai l'impression qu'il est sincère. Mais il est pas dans le clash. D'ailleurs, il va réaliser un film ALOM. C'est vrai? Oh non, c'est pas vrai. Je serais allé le voir. Moi, je serais allé le voir aussi, mais donc c'est la preuve que quand on fait des films, donc en fait on a avec comment ça s'appelle, Precious, All Day and Night, Get Out, ce film-là, Banlieusard, et ben en fait on a traité plein de films qui parlent des problèmes liés au peuple qui ont migré, qui venaient d'Afrique. Et bah, les réalisateurs qu'on a là sont talentueux, traitent le sujet intelligemment. Et c'est bien, c'est des films qui poussent à la réflexion. Et mettre ce genre de film-là, pour moi, je le mets sur le pied d'égalité de Get Out, qui est plutôt tourné film d'horreur, mais Get Thriller. Out, All Day and Night et Quatre Frères, c'est un film d'action, mais Quatre Frères, j'ai aussi envie de le mettre sur le même pied d'égalité. Et le fait que ce soit un film français, bah, c'est très fort de sa part. Ouais, c'est qu'on critique les films français, mais là, pour le coup, ça, des films comme ça,
on aimerait en et voir puis plus. même, il y avait des plans. Là, je vois l'affiche, il y a des plans sur les personnages, les regards, la direction, elle est au top du top. Même les mecs de cité, de toute façon, comme tu as dit, eux, c'est sûr, ils se sont pas forcés. Oui. Ils se sont jamais forcés Alors, pour faire une réplique. je pense qu'ils ont un peu amplifié je pense là, Ouais, à PNL. Enfin, Je l'appelle PNL parce qu'en fait, on leur donnait des surnoms de rappeurs. Alors, je sais pas s'il est algérien, mais en tout cas, c'est un arabe avec les cheveux lisses et un mono-sourcil. Il m'a énervé tout le long du film, et il m'a énervé, mais il joue très bien. Il est excellent dans son rôle. Il est bon. Et il ressemble à un des chanteurs de PNL. Mais c'est vrai qu'il pousse le truc loin. Ouais, donc je pense que lui, il a quand même amplifié, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est pas grave. Oui, c'est pour le coup, on vous recommande beaucoup très ce chaudement, film. même ceux Allez qui voir. l'ont pas vu. Tout n'est pas rose en banlieue, tout n'est pas non plus rose dans l'état de votre réalité qui est l'état français, mais tout n'est pas rose, mais tout n'est pas non plus tout horrible. le monde a sa part de responsabilité. Ouais. Donc s'il y a un jour, si tu es un gars de cité qui tombe sur notre vidéo et que tu baignes dans le trafic de drogue, sache que tu participes très 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 largement au fait que l'environnement dans lequel tu existes est malsain et pas bien pour les mamans, les petits-enfants, etc. Et tu donnes pas un bon exemple aux petits. Et si tu es au gouvernement français de ta réalité, sache que non, tu n'as pas fait le nécessaire, ni toi, ni tes prédécesseurs ces 50 dernières années, et qu'il serait peut-être temps du haut de vos moulures dorées dans des quartiers chicos, bourgeois du 5e arrondissement à Paris, vous vous mettiez à cogiter très sérieusement sur ce cas-là, parce que c'est des gens chez lesquels il y a un vrai talent. Ce film, par exemple, te montre qu'en banlieue, il y a quelque chose, validé, de Franck Gastambide. Validé, que j'ai vu le premier épisode. J'ai pas vu, il faut que je regarde. C'était plutôt intéressant. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses à extraire. Je te demande pas de lâcher des subventions, mais je pense que tout le monde doit jouer son rôle et le faire correctement si on veut que plus tard, à terme, ça change. Nous, on a la chance de ne pas vivre en banlieue, dans notre réalité. Pour certains d'entre vous, on ne l'espère pas. Mais ce serait quand même pas mal, vraiment pas mal, que ça change pour les gens qui y vivent, tout simplement. Validé, vraiment cool, je trouve. Méga succès au passage. Apparemment, ça marche très bien. Gastambide, c'est un gars qui courtage Gastambide, il était pote avec les courtrages, mais en fait, il a bossé avec eux, mais parce que lui, c'était un entraîneur d'animaux, surtout de chiens, et il a bossé avec eux sur certains films. Courtrage, mais ça vient de la Tess. Ah oui. Mais après, Gastambide, il a fait des trucs où c'est pas fou, mais je pense qu'avec Validé, il parle d'un sujet qui le touche vraiment. On va mettre une note à Banlieusard. Tu commences. Moi, si tu veux, je l'ai dit tout de suite, là, je l'ai dit hier soir. Moi, ça va être un 4,5. Moi, j'ai envie de mettre 4. Oh, il est dur. Je suis pas dur, mais j'ai envie de mettre 4 parce que... Kerry James. Comment as-tu osé pouvoir me mal noter 6 sur 10 pour ma part. Et pourquoi Easy Mystery? Il met 6 sur 10. Donc, ça serait un 3 sur 5. Qui est encore plus dur que toi, du coup. Oh, mon Dieu. 4,5 sur 5. Je lui mets 4,5. Je lui mets justement pas la note maximale parce que c'est pas un chef-d'œuvre dans le sens où il y a des trucs. C'est pour ça, c'est un premier film. On voit qu'il y a des lacunes. Il y a rien qui m'a vraiment dérangé, mais il y a des trucs. Voilà, mais après, pour un premier film. Ouais. C'est grandiose. Le résultat est plus qu'honorable. Et 4, c'est une très très bonne note. Oui. Et puis voilà quoi. Le résultat est plus qu'honorable. On vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas vu, à aller jeter un coup d'œil. Vous ne perdrez pas votre temps. On tombera pas dans le cliché du film français. Il n'y a pas du sexe facile. Il n'y a pas des dramas poussés. En plus, tout est vraiment joué. Il y a quelques situations un peu 2,5 Dova. Un peu attendues et clichés, j'ai envie de dire. Mais c'est pas grand chose. Ouais, mais tu vois, ça me choque moins que dans le film d'avant. Oui, clairement. Voilà. Et il n'y a vraiment pas de problème. Il faut vraiment que vous alliez voir ce film. Et merci Kerry James d'avoir pu faire ce film. Merci aussi à Zangro pour ce film. On va remercier le réalisateur. On va aussi remercier, c'est très important, les 5 viewers qu'on a eu tout le long de ce débriefing. Oui, alors il y en a eu 7, 8 à un moment. Merci beaucoup. Merci à tous. Continuez à nous conseiller des films. Je sais pas ce qu'on va regarder sur la Easy Mystery, j'ai repéré un film. Alors déjà, No Country for Old Men. Il m'en avait parlé. Tu veux regarder ça? Ouais, je suis chaud. D'accord. Parce que moi, le truc, il m'interpelle, tu vois. Il y en a plus, on est 4. Oh, d'ailleurs, bonjour à toute la famille de Dova. On espère que ça va, les enfants. Que c'est cool de pouvoir sortir. Et grosse pensée à la femme de Dova. Maintenant qu'il est déconfiné, il peut sortir et tu peux enfin respirer. Voilà, nous, on t'a pas oublié. On a beaucoup. No Country for Old Men. Apparemment, il veut voir No Country for Old Men, donc je l'ai en DVD. Ouais, celui-là, je crois qu'il est sur Netflix. Je suis bien chaud pour No Country for Old Men. Donc, et bien sûr, on ne peut pas finir ce débriefing sans remercier la Passe Game, partenaire idéal pour vos soirées, n'hésitez jamais, qui recherche toujours des rédacteurs. Donc,
allez vous inscrire. Moi, je prépare mon écrit pour la passe game à publier pendant les vacances, si mon rédacteur en chef Ramgam me le permet. Faut que je finisse des jeux pour faire ça, mais bon. En tous les cas, on va mettre les liens. La passe game, vous êtes du lourd. Ceux qui regardent la BDR TV, ceux qui s'abonnent, ceux qui suivent, ceux qui sont tout le temps avec nous, on vous kiffe. Et bien sûr, une grosse dédicace à Raven, qui abat un travail de titan. J'ai rien fait de plus là. C'est pour, tu sais, si jamais Zangro et Kerry James y passent par là, il faut qu'on donne l'illusion de. Voilà. Je vous merde. On se tue à la tâche, les gars. Hein. Je vous merde. Eh ben, nous, on t'adore, Nova. Oui, ouais, le lien de la passe game. Merci beaucoup, Easy Mystery. Je rappelle aussi une info très importante. Alors, attention, dis rien. Le chat, parce que je te préviens, sinon tu vas spoil. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Samedi, plus précisément. C'est la BDR, et big up Nova. Rendez-vous, ce week-end. Premier épisode déconfiné avec comme thématique. Enfin, déconfiné pas intégralement, enfin, si, parce que je crois qu'il y aura personne en visio. Si vous voulez venir, n'hésitez pas ce week-end à venir regarder la BDR TV avec l'équipe. On sera là, on sera heureux de vous retrouver pour cette avant-dernière émission. La semaine prochaine, le débriefing toujours. Voilà, le débriefing toujours la semaine prochaine. On prépare, je sais pas pour quand, peut-être samedi prochain, mais c'est encore à voir le BDR moi, versus PGR. Je suis là, je suis dispo. Et pas dispo les copains, mais il y aura un test. Sais, ouais. J'ai vu, ton truc qui m'a choqué. Je l'ai pas encore fini, mais presque. Ton truc qui m'a choqué, je connaissais pas, c'est génial, j'en dis pas plus. Il connaissait pas. Ah, j'étais choqué, j'ai vu ça, j'ai fait what the fuck. Bonne soirée à toi et bon appétit. Merci beaucoup Easy Mystery, bon appétit, le bonjour à toute ta famille. On vous remercie d'avoir suivi la BDR TV et surtout, très important, en attendant de nous voir samedi, il faut à tout prix que d'ici là, t'es censé parler. J'ai fait exprès de laisser un blanc. Le bâtard. N'oubliez pas de casser des réalités. Casser des réalités. Allez, il faut merci casser et bonne des réalités, soirée. surtout quand on n'est pas confiné. Casser des réalités. Casser des réalités. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. D'eux qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. D'eux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens. Arabes et noirs pour la plupart et pour mes babtous. Prolétaires et banlieusards, le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a de France qui peut nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat, regarde-moi. Je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune tête. Je suis parti de loin, les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course. Pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système. Je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, on est perdant. Parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux. Eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts. Et le de nos problèmes, mais une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait?